Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Nous parlerons aujourd'hui de l'expérience en stage en Irlande d'Elisa Girard. Bonjour Elisa. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, Elisa, quelle a été votre expérience de mobilité exactement? Où êtes-vous partie? Je suis partie 6 mois à Dublin en Irlande pour un stage en cuisine. D'accord, et donc 6 mois, à quelle période êtes-vous partie? On est parti en décembre et on est rentré en mai, je crois. D'accord, donc à peu près toute la fin décembre, la période des fêtes, hein, vous êtes resté là-bas? Oui. D'accord. Et donc, je suis rentrée pour Noël. Ah, quand même. Alors, quel était exactement votre type de poste? À la base, j'étais stagiaire en cuisine et je me suis retrouvée dans une cuisine où il y avait très peu de salariés, donc j'ai très vite évolué sur différents postes. Et donc, vous étiez où? Dans un restaurant? Dans un bar? Un restaurant gastronomique. D'accord, donc à Dublin même. À Dublin, en plein centre de Dublin. Alors, quelle a été votre motivation pour faire ce stage à l'étranger? J'avais déjà pas mal voyagé avant, je voulais évoluer au niveau de la langue, évidemment, me retrouver en autonomie à l'étranger. Il y a plein de motivations différentes, c'est juste le fait de quitter le confort de notre vie et d'aller voir ailleurs ce qui se passe, quoi. Alors, peut-être rappeler aussi, Elisa, bien sûr, que vous êtes élève au CFA Tours Alternance Formation de Tours. Hein. J'avais fini mon bac. Le CFA propose cette formation à la fin du bac. D'accord. Donc, j'avais eu mon bac en juin, et il propose 3 mois de formation d'anglais avant de partir et 6 mois à l'étranger. D'accord, donc vous aviez saisi cette opportunité pour partir. Évidemment. D'accord. Alors, vous êtes donc parti dans ces conditions-là, donc vous étiez toujours sous convention avec votre établissement. Oui. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous avez appris en fait un petit peu là-bas? Quel a été votre accueil peut-être aussi dans un premier temps? J'ai appris à me débrouiller pour trouver un logement. Ah, parce que déjà. Vous n'étiez pas aidé? Non, on a une bourse européenne pour partir, on a une entreprise qui nous accueille. Après, il faut trouver un logement, il faut gérer les transports, tout ça, donc il faut quand même se débrouiller tout seul. Et qu'est-ce que j'ai appris sur place? Dans l'entreprise, j'ai appris mon métier, mais avec une autre langue, j'ai appris à être autonome, j'ai appris... énorme, je peux même pas dire tout ce que j'ai appris, c'est énorme en fait, sur place. Et quel a été l'accueil que vous avez reçu en tant que stagiaire? C'était super chaleureux, surtout les Irlandais, ils sont vraiment agréables, ils m'ont tout de suite aidé, c'est même eux qui m'ont aidé à trouver mon premier logement. Donc non, ils accueillent vraiment les étrangers, ils veulent partager leur savoir, partager leurs connaissances et ça c'est parfait. Et donc, vous êtes parti là-bas, vous n'aviez pas de logement, vous êtes arrivé là-bas, vous... Au début, on part en groupe d'une dizaine de personnes et on est accompagné par les formateurs du CFA la première semaine ou 2 semaines. On loge dans une auberge de jeunesse. D'accord. Et les gens choisissent de rester dans l'auberge de jeunesse ou pas, mais pendant 6 mois, globalement, vaut mieux trouver un logement quand même. Ouais. Et vous étiez logé, donc vos amis irlandais vous ont aidé à trouver un logement. Et vous étiez logé où alors? J'ai pris un appartement dans la banlieue de Dublin, une colocation évidemment, parce que sur place ça coûte relativement cher quand même. Et j'étais à 15 minutes en tram du centre-ville. Et vous étiez avec d'autres Irlandais, d'autres Français? Des Français. Essentiellement. Il y a beaucoup de Français à Dublin? Il y a énormément de Français. Et il y a énormément d'étrangers d'ailleurs. J'ai croisé plus d'étrangers que d'Irlandais à Dublin. Ouais, c'est une ville, c'est une capitale, donc ça va très vite. Donc c'est très cosmopolite. Oui. Et donc vous étiez logé, donc vous aviez trouvé ce logement grâce à l'aide de votre employeur. Et donc du coup, le CFA vous a quand même apporté une assistance si vous aviez besoin? Vis-à-vis du logement? Pas que, ou si vous aviez des... on est toujours en relation avec le CFA, de toute façon par mail, on a des rapports à envoyer tous les mois. D'accord. Et bien sûr que s'il y avait le moindre problème, on était accompagnés. D'accord. Bon, je vois qu'en fait, vous n'êtes pas quand même lâché dans la nature. Non. Bien sûr que non. Parce que vous étiez avec un autre groupe de jeunes qui eux-mêmes faisaient le même stage que vous. Oui. Donc, tous post-bac. Oui, ou post-CAP, post-diplôme en tout cas. D'accord, post-diplôme de fin de secondaire. C'est ça. D'accord. Alors, nous allons vous retrouver après la petite pause. À 13h15 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Véronique Alzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi à 13h15.
Chaleureuse et optimiste, RCF. La joie se partage. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Nous parlons aujourd'hui de l'expérience en stage d'Elisa Gérard, donc, qui a fait un stage en cuisine en Irlande pendant 6 mois. Alors, Elisa, qu'est-ce que exactement cette mobilité vous a apporté? Alors, d'un point de vue professionnel, vous avez déjà parlé un petit peu de ce que vous avez appris, mais aussi d'un point de vue personnel. Donc, peut-être d'un point de vue professionnel vraiment avant? Je pense que ça passe d'abord par le personnel avant le professionnel. D'accord. On revient grandi, on revient mature et autonome. Enfin, on est prêt globalement à entrer dans la vie active surtout quand je suis rentrée. Et professionnel après, parce que du coup, je suis arrivée plus rassurée pour aborder les entretiens avec les nouveaux employeurs et tout ça. Et j'ai trouvé tout de suite du travail derrière, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une grosse différence entre une entreprise irlandaise, parce que vous étiez quand même dans un restaurant gastronomique, et par exemple une entreprise française? Est-ce que vous avez ressenti une grande différence? Non, pas spécialement. Et au point de vue du personnel, du rapport peut-être entre l'employé, la hiérarchie? C'est surtout le rapport au travail. Ils n'ont pas le même rapport au travail que nous. Enfin, je veux dire, je pouvais faire des grosses journées. C'était toujours dans une bonne ambiance. Il n'y avait pas ce... Je sais pas comment expliquer. En France, c'est un petit peu différent, quoi. Par exemple, on est un peu ronchon si on fait on une journée. On râle un petit peu. Non, là-bas, ils râlent pas. Ils sont super... Du coup, les journées, elles passent très vite et c'est vraiment agréable. Enfin, c'est vraiment un pays chaleureux de base. Donc, ça se ressent aussi au travail. D'accord. Donc, vous étiez bien entouré par une équipe? Vous étiez nombreux en cuisine? Non, j'avais demandé à ma professeure, parce que c'est elle qui nous oriente selon nos envies dans des différentes entreprises. J'avais demandé un petit restaurant, certes gastro, mais avec une petite équipe. Je voulais pas avoir une brigade de 20 personnes. Donc, on n'était que 4 en cuisine et 3 en salle, il me semble. Et quel a été votre rôle, vous êtes arrivé stagiaire. Qu'est-ce que vous faisiez vraiment, concrètement? Là-bas, je faisais pas grand-chose. Et quand ils ont compris que j'étais française et qu'il y avait quelque chose à tirer de la France, j'ai commencé par la pâtisserie pendant 2-3 mois. Vous faisiez des gâteaux? J'étais au poste des desserts. Donc, quand mon chef a appris que j'étais française, il a tout de suite voulu faire des macarons ou des trucs comme ça, forcément. Oui. Et au fur et à mesure, je suis montée en grade et j'ai eu quasiment, à la fin, j'étais chef pâtisserie, quoi. D'accord. Voilà. Donc, il faut confiance. Oui, vous êtes arrivé stagiaire finalement et puis vous êtes monté Là, c'est différent. À l'étranger, c'est vraiment, ils font confiance par rapport aux capacités des gens qui reçoivent et non au CV. Tout est en fonction de la motivation et ils jugent pas sur les diplômes, quoi. D'accord. Et eux, à la base, ne proposaient pas ce genre de plat, de macarons ou de pâtisserie? Non, il y avait un dessert. Quand je suis arrivée et quand je suis partie, il y en avait 4. D'accord, donc vous avez vraiment fait fructifier la carte en proposant suivant vos compétences. Dans l'échange, on était dans l'échange, on discutait des plats français et ça lui a plu, donc voilà. D'accord, donc vous aviez un travail peut-être de concertation, d'élaboration avant? On faisait des essais tous les deux, on partageait nos avis, nos goûts. Et c'est comme ça qu'on a avancé au fur et à mesure. C'était pas des desserts bien compliqués pour nous, en France, c'est des desserts simples, mais pour eux, là-bas, c'était énorme. D'accord, donc vous avez vraiment ressenti cette dimension un peu interculturelle de l'échange? Ouais. Et c'est ça qui est génial. D'accord. Alors, et d'un point de vue donc personnel, vous nous avez dit que vous avez grandi, vous aviez... il faut sauter la barrière de la langue. Pendant les 2 premières semaines, c'est un peu compliqué, on fait des mimes, quoi. Bon, finalement, on arrive toujours à se comprendre. Toujours. Et d'un point de vue, lorsque vous êtes revenu en France, est-ce que votre famille, vos amis, vous ont trouvé transformé? Oui, plus mature, plus autonome. J'étais déjà autonome avant, parce que j'étais plus âgée que la moyenne de ceux qui sont partis. Mais oui, ils ont tout de suite vu la différence. Et puis moi, je l'ai vu au niveau du travail. Après, quand j'ai trouvé mon emploi juste en revenant, j'ai vu la différence tout de suite, quoi. Oui, que ça va vraiment vous avez grandi. Oui, puis ça m'a ouvert des portes. D'accord. Vous aviez un réseau peut-être ou... Pas spécialement un réseau sur place, mais quand je suis revenue à Tours et que j'ai parlé du stage à l'étranger et tout ça, les employeurs se disent que j'ai eu l'opportunité de partir, je l'ai saisi, j'ai pris mon courage à 2 mains. Donc, de ce fait, quand ils m'ont employée, ils se disaient que j'avais cette motivation et cette capacité à aller au-delà de mes limites. Donc ça... Et vous pensez que justement, si vous n'aviez pas fait cette mobilité, ça vous aurait peut-être fermé des portes ou les employeurs... Pas forcément fermé, mais je suis pas sûre que j'en serais là où j'en suis si j'avais pas eu ça. Et justement, alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je suis seconde cuisine. J'ai été chef l'année dernière du bistrot Boccaccio à Tours et là, je suis seconde cuisine avec Gaëtan Évrard à l'Évidence. D'accord, donc c'est toujours sur Tours? Toujours sur Tours. Enfin non, c'est à Montbazon maintenant, l'Évidence. On a déménagé la campagne. D'accord. Donc seconde cuisine, qu'est-ce que c'est exactement? Quel est votre rôle maintenant? J'assiste le chef directement.
Voilà, on a un chef pâtissier, moi je suis seconde cuisine et on travaille avec le chef. Donc à 25 ans, je suis pas sûre que j'aurais pu avoir cette occasion si j'étais pas partie. Oui, en effet. Bon, bravo, félicitations en tout cas. Et quels sont vos projets d'avenir? Est-ce que pour le moment vous restez sur votre emploi? Est-ce que vous avez peut-être une autre perspective? J'avais prévu de repartir juste avant ce poste-là et donc j'ai décidé de rester pour ce projet. Oui. Et oui, derrière évidemment j'aimerais bien repartir à l'étranger. Peut-être pas tout de suite, mais... Non, mais on l'oublie jamais. On n'oublie jamais l'idée. Justement, peut-être que vous avez encore des contacts là-bas, des amis en Irlande? À Dublin, oui, un petit peu. Enfin, j'ai surtout rencontré des étrangers à Dublin, donc c'est ce que j'expliquais. J'ai des contacts plus partout dans le monde qu'à Dublin même. Et donc, vous pensez que, par exemple, si vous avez envie de partir à l'étranger, vous auriez la possibilité d'aller... Il suffit d'envoyer 2-3 petits messages. Et oui, je sais que partout, il y a beaucoup de Polonais, d'Espagnols. Enfin, j'ai rencontré des nationalités... Et plutôt d'un point de vue professionnel ou plutôt d'un point de vue personnel? Professionnel. En cuisine, il y a beaucoup d'étrangers. Ouais. C'est un travail où on peut voyager énormément. Oui, parce que je pense, je m'y connais pas trop bien, mais la cuisine française ou des compétences d'apprentissage françaises sont peut-être recherchées aussi à l'étranger. Oui. Ouais. Beaucoup avant, maintenant c'est vrai que c'est ouvert sur tout. Il y a aussi la cuisine asiatique qui prend le... Tout à fait. Il n'y a plus que les Français, mais oui, c'est vrai quand même nos compétences sont recherchées à l'étranger. Et notamment peut-être en pâtisserie ou Oui, en pâtisserie encore plus. Ouais. Après, j'ai pas de diplôme en pâtisserie, donc je peux pas... Voilà, mais c'est vrai que la pâtisserie française, c'est reconnu dans le monde entier. Quoi. Vous avez quand même quelques notions, la preuve. Oui, j'en ai. Je voulais valider avec une mention dessert, mais je l'ai pas fait. On verra. Du coup, vous êtes resté sur une mention cuisine. Oui. Alors, justement, vous avez vécu cette expérience, vous seriez prête à repartir. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à des jeunes qui hésiteraient peut-être aussi aujourd'hui et à sauter le pas? Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller? Je pense qu'il faut enlever cette barrière de la langue et se dire qu'il faut rester... on est beaucoup reconnus, les étrangers, les Français à l'étranger pour ça, on n'ose pas. Je pense qu'il faut enlever ça et franchir le pas et se rendre compte qu'on n'est pas jugé sur notre langue, on n'est pas jugé de là où on vient. On est jugé sur notre manière d'être et il ne faut pas hésiter à voyager, à aller voir ailleurs, un petit peu les cultures, le partage. Le partage, c'est vraiment important aussi. Partager ses expériences, ses points de vue... C'est son histoire, parce que la France a quand même une belle histoire. Donc, tout à fait. Et l'Union européenne aussi. Notamment grâce à la mobilité de nombreux jeunes qui constituent cette Europe. Merci beaucoup Elisa d'avoir partagé votre expérience. C'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos émissions en podcast sur le site de RCF Touraine ou sur notre site internet www.maisoneuropetour.fr. À bientôt.